J'ai d'abord ressenti une certaine surprise parce qu'elle vient interrompre mon mandat de recteur à l'Institut catholique de Toulouse. Ensuite, mon premier mouvement, ça a été la joie parce que je crois quand même, je suis prêtre, je réponds à des appels, à l'appel de l'Église, donc c'est une joie de devenir pasteur d'un diocèse. Et puis le troisième moment, c'est un moment d'abandon, hein, devant l'inconnu de la tâche, devant ce que ça représente. Bon, j'espère que le Seigneur ne se trompe pas et que l'Église non plus, hein, voilà. Je suis prêtre depuis un peu plus de 25 ans. Dans ces fonctions, j'ai été vicaire, j'ai été curé, j'ai été vicaire général, je suis occupé de pastoral des jeunes. Dans un diocèse rural, on est amené comme prêtre souvent à faire de nombreuses tâches, mais parallèlement, j'ai toujours enseigné. C'était très important pour moi, c'était l'appel de l'Église et ça me correspondait, à la fois la pastorale et l'enseignement. Ce qui fait que mon approche de la théologie a toujours été très pastorale, très ecclésiale, liée à la pratique de l'Église, aux questions missionnaires, à la formation des prêtres, des laïcs, à ce qu'est une paroisse. Voilà. Je me suis aussi beaucoup intéressé dans ma thèse aux questions urbaines. J'étais dans un diocèse rural, mais qui voyait l'influence de la ville de Toulouse, et ça changeait beaucoup de choses au plan missionnaire. Donc j'ai travaillé ces questions-là, qui m'ont beaucoup intéressé, qui continuent de m'intéresser. Voilà, comment le mode de vie des gens, le mode urbain influence sur la façon de vivre sa foi, sur les attentes, sur aussi les enjeux missionnaires. Ce sont un peu toutes ces choses-là. Et puis, il y a 4 ans, on m'a demandé de devenir recteur de l'Institut catholique. D'aussi loin que je puis me rappeler, hein, j'ai été en aumônerie, et l'évangile est quelque chose qui me parlait depuis tout jeune. Voilà, l'évangile chaque fois que j'ouvrais l'évangile, que je lisais les paroles du Christ, voilà, ça me touchait toujours. Et pourtant, jamais je pensais être prêtre, hein, jamais. Et puis je me prépare à la coopération, comme je vous disais, et puis au moment où je fais mes stages de départ, je suis à la fin convoqué pour mon affectation. C'est un prêtre qui me reçoit, il me dit, voilà, Christian, tu vas aller au Burkina Faso, il faut que tu ailles enseigner dans un collège, et tu vas loger à la mission, donc ils ont besoin d'un séminariste. Alors je lui dis, mais je ne suis pas séminariste, et il me regarde du tac au tac, il me dit, mais ça saurait tarder. Et en fait, vous le croirez ou pas, mais c'est la première fois que notre appellation explicite m'est portée, et ça a cheminé en moi pendant 2 ans, et finalement je suis rentré au séminaire, donc sa prédiction s'est réalisée. Le pasteur se nourrit de la foi des gens auxquels il est envoyé, autant que, bien sûr, par sa mission, il est appelé à les nourrir. Donc ça a été ma grande joie. Et dans le Gers, quand je suis dans une petite église de campagne, comme ça m'arrive tous les dimanches, et que je vois les personnes qui sont là, la fidélité de leur foi, dimanche après dimanche, je suis émerveillé de cela, vous voyez. Et même voilà, dans l'humilité des choses de la foi du peuple de Dieu, je suis touché et ça me réjouit. Alors, les difficultés de la mission, j'ai toujours pensé qu'elles étaient surtout en moi, hein, si vous voulez. Que les gens accueillent ou pas le message du Christ et de l'Évangile dans notre activité missionnaire, c'est leur problème, hein, si vous voulez. C'est le problème du Seigneur. Hein. Notre problème, c'est de ne pas avoir le goût d'annoncer l'Évangile, ou de ne pas se renouveler dans l'annonce de l'Évangile, ou de ne pas chercher à toucher les gens. Et de ce fait-là, on est... voilà, de s'installer dans un ministère un peu plan-plan. C'est ça la difficulté qu'il faut... Alors bon, par la grâce du Seigneur et de l'Église, mes missions ont suffisamment varié et se sont suffisamment complétées pour que je sois régulièrement désinstallé. C'est ce qui m'arrive aussi maintenant. O interminata caritas. C'est tiré d'une hymne grégorienne à la Sainte Trinité, ça veut dire « Ô charité sans bornes ». Ça m'est venu lorsque j'étais en retraite à l'abbaye de Boulor il y a quelques jours pour la fête de la Sainte Trinité, en fait, où j'essayais d'accueillir ce qui m'était annoncé, voilà. Et donc il y avait cette fête de la Sainte Trinité et il y avait cette devise « O interminata caritas », « Ô charité sans bornes », c'est la charité de la Sainte Trinité. C'est l'amour de Dieu qui nous appelle, qui nous attire, qui nous motive, qui nous envoie. C'est l'amour de Dieu dont le baptisé et le prêtre, par sa vie, doit témoigner, et puis c'est l'amour de Dieu dont le prêtre et l'évêque est un instrument. Comme théologien, j'ai beaucoup enseigné ce qu'est un évêque, mais je vous dirais aujourd'hui que je ne sais pas ce que c'est qu'être évêque. Et ça, je l'apprendrai avec les fidèles, avec les prêtres du diocèse où je suis envoyé, avec le peuple de Dieu. Et c'est eux qui m'apprendront ce que c'est qu'être
évêque. Voilà. Ce qu'est un évêque, c'est le principe de communion d'un diocèse. Je peux vous dire des tas de choses théoriques si vous voulez, hein, qui sont importantes bien sûr. Hein. Successeur des apôtres, principe de communion et d'unité. Mais ce qui m'habite en moi aujourd'hui, c'est au-delà de toutes ces connaissances que je peux avoir, c'est que j'ai à apprendre ce que c'est qu'être évêque au contact du peuple auquel je suis envoyé. Mes chers Gersois, je leur ai écrit un petit mot et je leur ai dit que je quittais la terre, hein, la terre où mes parents, mes grands-parents sont enterrés, que je quittais donc la famille des prêtres du diocèse d'Auch, que je quittais la famille du Christ et ma famille de chair aussi, hein. C'est là que j'ai mes attaches familiales. Et donc, en même temps qu'il y a une grande joie à répondre à l'appel du Seigneur, comme tous les appels, c'est aussi un départ. Et c'est une certaine tristesse. Et je leur partage cela et je leur demande de prier pour moi. Je vais vers eux avec beaucoup de joie, avec beaucoup de confiance. Je sais que j'ai beaucoup reçu du peuple de Dieu qui est à Auch comme prêtre, et je ne doute pas que de même je recevrai énormément du peuple de Dieu qui est à Aix, à Arles et en tous les autres lieux comme évêque. Et je me confie à eux dans la prière. Hein. Je ferai ma retraite pour me préparer à l'ordination début août, s'ils peuvent me prier pour moi. Le message aussi, c'est leur partager cette joie que j'ai de les rejoindre, cet émerveillement d'aller dans un diocèse aussi antique fondation, les Saintes Marie de la Mer, Sainte Marthe à Tarascon, Saint Césaire d'Arles, le Saint-Évêque d'Arles, dont je lisais les sermons formidables quand j'étais au séminaire. Voilà, c'est rejoindre tout cela, c'est leur dire aussi que je suis impatient avec eux. L'Église est devant des rives missionnaires hein, qu'on ne connaît pas, donc je suis impatient avec eux de découvrir à quelle rive missionnaire le Seigneur veut nous faire accoster et de le faire avec eux, ensemble.